ski, mais bon, 18 pays en compétition, dont la Belgique. Exact, nous allons passer en 3e position, juste après le Monténégro et la République tchèque. Première demi-finale, la seconde c'est jeudi, la grande finale samedi. Et c'est déjà très chaud, hein, Jean-Louis? Oui, mais attendez, parce que je suis complètement perturbé par ceci. Mais je vous explique, vous savez que les Russes adorent les contes de fées. Oui. Ils nous proposent de démarrer ce show avec la légende de l'oiseau de feu, Tchaïkovski. Ah oui, la légende du poulet rôti. Un des symboles des contes russes, l'oiseau de feu. Un oiseau magique, Oui. inattendu et splendide avec ses plumes de couleurs lumineuses, mon petit Jean-Louis. Faites attention parce que moi ça m'assoupit un peu, moi, les contes de Il fées, oui. vit dans le jardin d'Éden, dans une cage en or. Il mange des pommes qui lui donnent jeunesse et beauté. Lorsqu'il chante, des pierres précieuses sortent de son bec. Mais ça, vous savez que ça doit être très très dérangeant. Mais c'est Oui, oui, ça doit être très dérangeant. Il n'a pas des jambes en mousse non plus. Si on essaye d'attraper cet oiseau, on peut se brûler, l'oiseau. Ah bah oui, l'oiseau de feu, évidemment. Oui, ça forcément. Enfin, Et notez si que... une plume tombe, elle se changera en or. Ah, attends, je dois vous quitter quelques minutes parce que je pense qu'on va bientôt accueillir l'oiseau de feu. Vous allez voir que dans cette version, l'oiseau de feu va être sauvé d'un dragon par deux adorables petites filles. Vous allez voir. Elles vont, on va les voir là. C'est un peu lent, mais vous savez, les contes voilà, russes il faut, sont toujours un peu lent. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que ça endort les enfants, mais il faut faire attention de ne pas trop en abuser non plus. Hein. C'était une traduction littérale que vous avez fait là où c'est un peu aménagé, quoi. C'est schématique. Oui, voilà, c'est schématique. Mais oui. Vous l'avez pas briqué? Parce que j'ai l'impression que l'oiseau de feu n'a pas l'air de prendre. Ah, le voilà. Il suffisait d'en parler, évidemment. Ah, ben voilà. Regardez si c'est pas beau. Vous êtes sûr qu'il y a des enfants dessus? Parce que... Regardez bien. Dès qu'on voit... Qui sont en dessous. Là, ils dégustent, ça, je peux vous dire qu'ils profitent bien du compte. En avant, feu d'artifice en commençant. C'est russe quand même. Ils sont incomparables. Tiens, ce qu'on peut préciser quand même, vous allez me dire ça n'a rien à voir, mais selon les ondes, il paraît que 1/3 des écrans LED disponibles dans le monde sont pour l'instant sur la scène de l'Olympijski Stadium de Moscou. Alors que nous avons devant nos yeux ce fameux... Avec les jeunes filles là, vous voyez, on a bien fait de refuser de prendre la place des Oui, parce que nous, ils penchaient plus d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas de quel côté, je ne voudrais pas avancer non plus, mais c'est vrai qu'il y avait comme un déséquilibre. Et vous allez voir que l'atterrissage est assez impressionnant. En fait, ils n'ont pas voulu, parce qu'on voulait des parachutes. Exactement. Et que moi, je ne monte pas sur un avion sans train d'atterrissage. Regardez, voilà, un atterrissage vertical de la part de cet oiseau de feu. Un instant magique. Là. Deux charmantes petites filles. Elles s'appellent Masha et Nastasia Tolmachevi, gagnantes du concours de l'Euro Junior en 2006. Oui, l'Euro Kids. Yes, vous avez connu ça? Mais bien sûr que je l'ai connu. Oui, on présentait ça avec Maureen Louise, je me rappelle bien. Regardez si c'est pas joli. Alors, il faut quand même souligner une chose, c'est que ici, à Moscou, ils n'ont pas regardé à la dépense. On peut le dire, ils ont dépensé sans compter. Hein. Beaucoup d'argent. Oula. On va pas citer de... Non, on va pas citer, ce sera un peu malheureux. Voilà, vous découvrez comme ça les écrans LED. 1/3 des écrans LED dans le monde peut-être ici sur l'Olympijski Stadium de Moscou. Et ça commence. Ведущие конкурса Евровидение 2009 Андрей Малахов и Наталья On se réjouit déjà des petites blagues. Voici Natalia Vodianova, la célèbre top modèle russe qui vit à Londres et qui vient présenter cette première demi-finale avec Andrei Malakov, présentateur de télé, journaliste et présentateur de talk show aussi.